Responsable de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. On refait un point de situation. Que sait-on pour le moment ? Eh bien, on sait que ça s'est passé alors que Salman Rushdie, 75 ans, entamait une conférence dans un salon littéraire qui était justement consacré aux artistes menacés à Chautauqua, dans l'État de New York. C'était en fin de matinée, heure locale. Sur ces images, eh bien, on voit un homme habillé tout en noir faire irruption sur scène au moment où la lumière se fait sur Salman Rushdie, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole. L'assaillant attaque alors l'écrivain britannique au cou à l'aide d'une arme blanche, selon un communiqué qui a été publié par la police de New York. Et on voit ensuite Salman Rushdie tomber au sol. Il a reçu ensuite des soins sur place. Sur cette photo, sur ces images, on le voit allongé sur scène, très entouré. Et il a ensuite été transporté à l'hôpital par hélicoptère. On ne sait rien depuis de son état de santé. Sur l'auteur, cet homme d'une trentaine d'années a été interpellé par la police et placé en détention. On ne connaît pas encore ses motivations. Il n'y a eu aucune revendication pour le moment et aucune parole au moment de l'attaque. Mais on sait qu'il était menacé par une fatwa depuis de nombreuses années. Oui, c'était il y a 33 ans, le 14 février 1989, très exactement, jour du 10e anniversaire de la République islamique d'Iran. L'ayatollah Khomeini, le guide suprême d'Iran, lance une fatwa appelant au meurtre de l'écrivain britannique, une fatwa éternelle. 3 millions de dollars de récompense sont alors promis à toute personne qui tuera Salman Rushdie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un an plus tôt, l'auteur britannique publiait les versets sataniques. C'est un récit romanesque de la vie du prophète Mahomet. Et les mollahs iraniens publient alors une liste de 12 passages du roman auxquels ils opposent des objections, et notamment ceux dans lesquels Rushdie décrit les révélations du prophète comme étant, je cite, un déploiement de règles à propos de tout et de rien, depuis la profondeur du sommeil du croyant jusqu'aux positions sexuelles qui ont reçu l'aval de la divinité. C'est ainsi qu'on apprend que la sodomie et la position du missionnaire sont approuvées, alors que les postures interdites comprennent toutes celles dans lesquelles la femme est au-dessus. Il est très vite accusé de blasphème un peu partout dans le monde. Le tollé commence d'abord en Inde, puis s'étend à tout le monde musulman. Le livre est ensuite proscrit notamment au Pakistan, en Thaïlande, en Afghanistan, en Tunisie. Et en Turquie, il y a même des autodafés en pleine rue. L'ouvrage est retiré dans de très nombreux pays. Et par la suite, un autre ayatollah iranien, Hassan Sanei, qui est à la tête d'une fondation, le 15 de Rordad, répétera régulièrement que la fatwa et la récompense qui va avec tiennent toujours. Salman Rushdie disparaîtra alors durant 3 ans, jusqu'en 1992. Et depuis le début des années 2000, il avait déménagé aux États-Unis et il parlait assez librement de ces menaces. Oui, il était devenu un symbole de la liberté d'expression et du droit au blasphème. Et c'est vrai qu'il parlait régulièrement dans des conférences, justement comme celle d'aujourd'hui, de ses conditions de vie, de sa conception de la littérature et de son combat pour la liberté. Écoutez. Si les attaques contre les versets sataniques avaient influé sur mon écriture, cela aurait été une terrible défaite. Il était très important pour moi de continuer à écrire comme je le voulais, de continuer mon travail d'écrivain. Si je n'étais pas écrivain, je serais probablement sous dans un caniveau quelque part. En fait, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Je voulais être un acteur quand j'étais à l'université. Je jouais beaucoup au théâtre et je me disais que je pourrais peut-être continuer. Mais j'ai rapidement compris que ce n'était pas une bonne idée. Voilà, merci beaucoup Justine. On voit en effet, c'était en 2013 qu'il parlait très librement. Information de Laurent Saïm, un endocrinologue